Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour l'année 2025. Cette année, une année très importante pour vous. Pourquoi? Jupiter est toujours en Gémeaux, en tout cas au moins pendant 6 mois. Il est en harmonie avec votre signe et positionné dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités, des ouvertures de vie. Mais nous avons aussi Uranus qui va quitter le Taureau, qui va rentrer aussi dans le Gémeaux, et donc qui va booster pas mal de balances, et plus particulièrement les premiers décans. En tout cas, celles qui sont du tout début du signe, c'est-à-dire 23, 24, 25 septembre. Nous avons aussi quand même les planètes Saturne et Neptune qui quittent le Poisson et qui vont rentrer dans le Bélier. Et le Bélier, nous le savons, c'est votre signe complémentaire et opposé. Il va se positionner dans votre maison 7 et va amener quand même certaines épreuves ou déconvenues à certaines balances dans leur vie de couple, dans les associations. Attention au procès et attention au contrat que vous allez signer. Nous allons regarder tout ça dans le détail. Je vous explique tout ça. Alors d'abord, nous allons parler de ce premier décan qui, comme vous l'avez compris, va être beaucoup mis à contribution. Ce sont les balances du 22-23 septembre au 2 octobre. Il va y avoir effectivement énormément de planètes qui vont avoir une interaction avec vous. Et j'ai même oublié dans ma présentation, Pluton qui est rentré donc en Verseau dans votre maison 5, la maison de l'amour, de la procréation, donc des bébés, des enfants, de la créativité et de la chance. Donc, effectivement, ça fait une planète supplémentaire qui sont là pour chambouler un certain nombre de choses. C'est vrai que lorsqu'elle était en Poisson, ça n'a pas été l'idéal pour vous, puisque Saturne en Poisson avec Neptune était dans votre maison 6, la maison des obligations, et vous détestez ça. C'est vrai que vous avez pu être en épreuve parce que vous avez peut-être été mis face à la maladie, par exemple, que ce soit pour vous ou pour un proche. C'est vrai que vous avez pu peut-être, sacrifier vos moments de détente pour vous occuper de quelqu'un. C'est vrai que vous avez pu être mise à contribution dans votre travail, avoir été obligé de réorganiser, de travailler là-dessus. Vous avez eu une période très difficile, cette maison 6 n'est pas la maison idéale. Donc c'est vrai que l'an dernier, ce fut très compliqué. Donc, nous allons voir ce que ça va donner cet été. Uranus et Pluton vont être en accord, bien sûr, en trigone, et donc ils vont amener des chamboulements très importants dans votre vie, et comme je l'ai dit, plus particulièrement, ces balances, ce décan. Vénus, qui va être positionnée dans votre maison 7, elle va être aussi en bélier, elle va être face à votre soleil en février, en avril et en mai. C'est vrai que elle sera en bon aspect avec Pluton, ça c'est une très bonne chose. Il va y avoir un renouveau soit dans votre couple, soit une amélioration de certaines choses dans votre vie. Vous pourriez, si vous êtes célibataire, avoir une attirance physique pour quelqu'un. Voilà. Donc c'est vrai que l'opposition de Neptune qui s'arrête, qui va commencer à partir du 30 mars, il peut y avoir des doutes sur un choix, sur des prises de décision très importantes. Cependant, même si Pluton est dans votre maison 5, la maison des amours, c'est vrai, ça peut amener un renouveau, mais ça peut amener quelques problèmes dans certaines vies de couple quand même. On peut avoir des désillusions, des choses comme ça. Deuxième décan. Alors, ce sont les personnes qui sont nées du 2 au 12 octobre. Jusqu'au 24 avril, vous aurez les très bons aspects de Jupiter qui sera positionné dans votre décan, dans votre maison 9, maison des voyages, de l'étranger, de la philosophie, de la spiritualité, de l'envie de reprendre des études ou de se former. C'est un moment où vous aurez peut-être des nouveaux projets qui vont s'ouvrir. C'est une maison très intéressante qui est bienfaisante pour vous. Donc, vous pourriez commencer à vous réjouir d'une très bonne année. Il faut dire que vous n'aurez pas les mauvais aspects des planètes de toute façon. Vous pourriez faire, par exemple, un voyage à l'étranger, enfin, vous pourriez vous organiser et pourquoi pas même déménager hors de France. Au niveau de Vénus, entre le 16 et le 26 mai, elle va être en harmonie avec Mars. Mars qui est en Lion.
et qui est en harmonie avec votre signe. Et donc, vous pourriez faire une très belle rencontre qui pourrait aussi se faire autour du 22-29 octobre, lorsque Vénus sera dans votre signe. Voilà pour l'amour, ce sont des phases dans l'année qui peuvent être intéressantes pour vous. Troisième décan. Jupiter sera en harmonie avec votre signe du 24 avril au 10 juin. Il termine sa course. C'est une période d'évolution, de promotion professionnelle et personnelle. C'est une phase de réalisation, de volonté de déménagement, de voyage. Voilà. Attention quand même à Saturne qui jusqu'au 25 mai va contrarier quelque part vos plans, va être un peu pesant au niveau professionnel et santé, puisqu'il est positionné dans votre maison 6. Et donc, ça peut être un moment très lourd au niveau mental, c'est-à-dire que vous avez des épreuves ou vous avez des obligations professionnelles qui sont un peu lourdes pour vous et qui ne vous conviennent plus trop. Vénus, elle, en avril, sera sur votre troisième décan des poissons, en conjonction avec Saturne, ce qui va influencer surtout le domaine du travail et de la santé. Vous pourriez être avec un partenaire qui a des problèmes de santé ou que vous soyez amené à aider ou à soigner. Vous pouvez être très marqué par tout ce qui est maladie, mais ça peut être aussi quelqu'un proche de vous qui vous touche profondément. Hein, quelqu'un de la famille, par exemple, ou avec qui vous travaillez, voilà, ou quelqu'un de plus âgé autour de vous. Vous êtes dans cette phase un peu difficile lorsque Vénus va être en conjonction avec Saturne sur votre décan en poisson en avril. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir quand même encore quelques obstacles sur le troisième décan. Alors, pour résumer, voici des points forts de l'année. Janvier, troisième décan, et février pour le deuxième décan, nous avons Mars qui sera positionné dans votre maison 10, en Cancer. Alors, il est pas en harmonie, mais par contre, il est sur la maison 10, qui est la maison, comment dirais-je, du zénith, c'est-à-dire vos ambitions, tout ce qui peut être le plus haut pour vous. Donc, c'est un moment où vous allez pouvoir vous battre pour aller vers ce que vous désirez. Et c'est vrai que vous mettrez beaucoup d'énergie dans vos projets jusqu'au mois d'avril, malgré que vous aurez quand même certains obstacles sur votre route. Il y aura un côté combatif de toute façon. Saturne va rentrer dans le Bélier le 25 mai. C'est un moment où Saturne va se positionner dans votre maison 7 et c'est un moment qui peut poser problème dans votre couple ou dans vos partenaires. Comme je l'explique, lorsque Saturne se positionne dans votre maison 7, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous rencontrez quelqu'un à cette époque-là et ça peut être une relation qui dure toute une vie, parce que Saturne c'est la vieillesse, c'est le temps. Soit Saturne, si vous avez des problématiques dans votre couple, elle peut être tranchante et peut casser complètement votre couple. Donc c'est tout bon ou tout mauvais. Mais n'empêche que Saturne amène des frustrations et des restrictions. Donc il va y avoir certainement des remises en question de couple. N'oublions pas que Saturne, là, touchera particulièrement que les premiers décans, ceux du mois de septembre. Au mois de juillet, Uranus, le 7 exactement, Uranus va rentrer en Gémeaux, il quitte le Taureau. Il est positionné dans votre maison 9. Il vient de passer un long moment dans votre maison 8. Il a touché dernièrement les derniers décans. Cette maison 8 était une maison financière ou d'héritage, où il y a pu avoir des bouleversements imprévus. Là, Uranus passe dans votre maison 9 et va amener certainement des chamboulements que vous n'imaginez pas. C'est un des meilleurs moments de l'année, puisqu'il va être en plus en trigone avec Pluton, qui sera aussi sur ce premier décan. Ils seront vraiment en trigone. Et donc, vous pourriez avoir une évolution très importante, par exemple la volonté de partir vivre ailleurs, de changer complètement d'horizon et pourquoi pas d'une nouvelle vie. Donc, c'est quand même très intéressant. Nous allons regarder ça dans le détail. Donc, Balance, ami Balance, nous allons avoir donc, comme je vous l'ai dit, Pluton qui est positionné dans votre maison 5. Il va être entre 2, 3, 1 degré. Il va être direct le 15 octobre et il aura été rétrograde au mois de mai, le 5 mai.
Mais toute l'année, il va alterner entre 1, 2 et 3 degrés. Donc il touche vraiment les balances du 23, 24, 25 septembre, 26 à la limite. C'est vrai que il va amener des transformations très importantes. Ça peut être un moment pour quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant de faire toute une démarche pour faire un bébé. Ça peut être un moment où vous transformez complètement votre vie amoureuse, vous ayez une vision différente de l'amour. Saturne était positionné dans votre maison 6, en tout cas jusqu'au 25 mai. Il a touché, alors, il a été compliqué au niveau de la santé, il vous a mis en épreuve au niveau de la santé et au niveau de vos vies professionnelles. Il vous a amené beaucoup plus de lourdeur dans votre vie, c'est-à-dire des obligations peut-être familiales ou avec un enfant, etc., etc. Il a touché le deuxième décan en janvier, février. Fin février, mars, il touche avril jusqu'à fin mai, il touche que le troisième décan. Donc le deuxième décan est touché que janvier jusqu'à février, jusqu'au tour du 23. Alors, il faut savoir quand même que Saturne va revenir quand même en Poisson à partir du 2 septembre jusqu'à la fin de l'année. Et là, il ne touchera que le troisième décan. Je vous l'ai dit, Saturne sera positionné dans votre maison 6, et là, il va vous remettre beaucoup de difficultés dans votre vie, au niveau professionnel et financier, mais il ne touchera que le troisième décan. Donc c'est ce troisième décan, ceux qui sont presque scorpions, qui vont être touchés, d'accord? Donc, entre-temps, du 25 mai jusqu'au 2 septembre, Saturne est en bélier, et là, il ne touchera que les premiers décans, et Saturne va se positionner dans votre maison 7, la maison du couple, des associations, des contrats, et va mettre certaines épreuves, les couples, les associés. Il peut y avoir quelques difficultés. Là, il touchera vraiment ceux qui sont du 23, 24 septembre. Les autres ne sentiront rien, ou en tout cas pas pour le moment. Neptune, lui aussi, va quitter le Poisson. Donc, avant, il est positionné dans votre maison 6. Pareil, au niveau professionnel, il y a pu avoir des désillusions, des trahisons, des coups de chance aussi. Et d'un autre côté, des soucis de santé, que ce soit pour vous ou pour des proches. Neptune quitte le Poisson le 30 mars, mais revient en octobre, jusque pour finir l'année. Mais là, il ne touche que le dernier décan. Entre-temps, à partir du 30 mars, Neptune va se positionner en bélier entre 0 et 1 degré, et là, pareil, touchera que les balances du 23-24 septembre, et sera positionné effectivement dans votre maison 7, la maison du couple, où il peut y avoir quand même l'envie d'aller voir un petit peu ailleurs ou d'être déçu de la relation. Ça peut être un moment aussi où on est beaucoup plus romantique, où on a envie que la vie reparte sur d'autres configurations. Vous aurez en tant que balance Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, il est positionné dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités, de l'étranger, des voyages, de la spiritualité. Là, il va être positionné sur le deuxième décan janvier, février et mars. Mi-avril, il passe sur le troisième décan pour quitter complètement le Gémeaux à partir du 10 juin. Ensuite, il se positionnera en Cancer et va s'installer dans votre maison 10. Et là, c'est Jupiter, en plus en Cancer, qui est quand même très favorable, même s'il est en carré avec votre signe, malgré tout, Jupiter en Cancer est exalté et va pouvoir vous amener le fruit de tous vos efforts si vous avez travaillé très dur, parce qu'il va se positionner sur votre maison 10 qui représente vos ambitions, votre ascension professionnelle par exemple, mais ça touche aussi tout ce qui est familial, puisque Jupiter en Cancer, le Cancer représente le côté familial, donc les deux vont être touchés de toute façon. Uranus ensuite va se positionner, va quitter le Taureau et va laisser un petit peu tranquille les troisième décans, puisqu'il était positionné en maison 8, et là il va passer en maison 9, en Gémeaux. Il touchera juste les 23-24 septembre, et il sera en Gémeaux jusqu'au 8 novembre. Ensuite, il repartira
en arrière en taureau, et il touchera que les derniers décans, mais les derniers, style ceux qui sont nés le 20 octobre. Donc, il sera de nouveau au niveau de la maison 8, il peut y avoir un héritage, il peut y avoir des bouleversements au niveau de vos finances que vous n'ayez pas prévus. Je vais revenir un petit peu, nous avons Mars qui sera en Cancer dans votre maison 10, du 7 janvier au 18 avril, il va vous donner un coup de boost au niveau de vos ambitions où vous remonterez les manches pour avancer. Ensuite, Mars passera en Lion, qui est dans votre maison 11, et là, vous poussera du 19 avril au 17 juin à avancer au niveau du relationnel, à étendre et à peut-être demander de l'aide à des personnes qui pourraient intervenir pour vous ou vous aider à avancer. Alors, au niveau des oracles, et on commence avec mon oracle magique du mar de café. Pour l'année 2025, c'est la clé. Je trouve que ça correspond bien à cette maison 9 en Gémeaux qui ouvre toutes les perspectives. Et Uranus qui va prendre le relais. La clé représente les solutions à vos problèmes. Donc, il va y avoir certainement, si l'année dernière a été un peu compliquée, des ouvertures pour vous. Mais la clé représente les portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire les nouvelles opportunités, les perspectives nouvelles. Vous l'aurez compris là, pour le coup, ce sont les 2e et 3e décans qui vont être très touchés. Et à partir du 7 juillet, Uranus peut amener des opportunités que vous n'imaginez même pas, et là qui touchera que les 23-24 septembre. Au niveau professionnel et financier, c'est la main de Fatma. Elle vous dit, cette main de Fatma, quoi qu'il arrive, quel que soit ton problème, tu vas trouver solution. J'ai envie de vous dire, la clé représente ça aussi. Donc vous êtes quand même très protégé par Jupiter, alors qui amène aussi des procédures juridiques, mais qui en principe vous amène la victoire de toute façon. La main de Fatma vous donne vainqueur, même si la situation que l'on voit n'est pas gagnée. Donc la main de Fatma vous dit, tu es protégé, les choses vont s'arranger, ne t'inquiète pas. Et donc effectivement, attendez-vous à des revirements de situation, surtout avec Uranus en maison 9. Au niveau de l'amour, c'est le serpent. Souvent, le serpent, c'est des situations d'excès, de jalousie. Il faut savoir que Pluton est positionné dans votre maison 5, en Verseau, et c'est vrai qu'il va vous apporter 2 choses. Pluton, c'est le pouvoir, c'est la jalousie, c'est la possession, donc il va vous montrer une part de vous-même beaucoup plus possessif et possessive, jalouse, suspicieuse. Mais Uranus, le Verseau plus particulièrement, va vous amener ce besoin de liberté, de vous libérer. Attention, parce que le serpent représente la sensualité et il n'y a pas des kilomètres que vous soyez tenté d'aller voir ailleurs. Donc le serpent peut représenter une tromperie qui se positionnerait, qui arriverait là, qui pointerait dans votre vie de couple. Donc, n'oublions pas que Neptune, à partir du 30 mars, va se positionner en bélier dans votre maison 7, et Neptune peut amener quand même des histoires cachées, des nébuleuses, des choses qu'on ne dit pas. Et donc, effectivement, une relation purement peut-être sexuelle, mais en tout cas, une attraction que peut-être vous ne refuserez pas. Donc, voilà ce qu'il y a sur l'année 2025. Au niveau santé, c'est la croix. C'est pas très positif parce que la croix représente le deuil. Vous pouvez être marqué par quelqu'un qui a un gros problème de santé et cette année être touché par un deuil. Le deuil peut représenter aussi un deuil affectif et émotionnel, donc une fin d'histoire, une rupture, ou quelque chose que vous ruminiez. C'est-à-dire que si vous faites une prise de conscience que votre couple ou une amitié est terminée, vous pourriez être dans cette phase de deuil émotionnel et sentimental qui fait que vous passez à autre chose. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il est sorti l'écureuil. Alors l'écureuil, autant il représente bien la Vierge qui économise, autant il ne représente pas du tout la Balance qui représente bien la Cigale. La fourmi, c'est la Vierge, et la Cigale, c'est la Balance. Elle est dépensière, elle aime s'amuser, elle aime faire plein de choses. Et là, on vous dit, il faut que tu mettes de l'argent de côté, il faut que tu fonctionnes différemment, que tu ne claques pas l'argent. N'oublions pas que Uranus est encore cette année, malgré tout, sur le 3e décan, en maison 8, qui peut amener
des dettes ou un bouleversement au niveau de vos finances que vous n'attendez pas. Je vous souhaite que ça soit dans un bon sens, mais ça peut vous amener des déconvenues et des problématiques très importantes. Comme je vous l'ai dit, ça va toucher surtout les balances du mois de septembre. Donc attention, attention à ce qui est finance. Vous avez intérêt de mettre des sous de côté et de faire attention à tout ce qui est financier. Au niveau du Tao, c'est le grand pouvoir. Le grand pouvoir, c'est souvent Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu des dieux. Et donc, force de caractère, autorité. C'est vrai que la balance, elle est plutôt indolente. Elle a envie de vivre, de s'amuser, de passer du bon temps. Là, on vous demande de renforcer votre caractère, d'être plus dur, d'être plus autoritaire, en tout cas de reprendre confiance en vous, de reprendre le pouvoir dans votre vie et de donner tout ce que vous avez. Jupiter est positionné quand même dans votre maison 9, mais c'est vrai que lorsqu'il va passer en Cancer, à partir du 10 juin, il va passer sur votre maison 10, donc c'est un moment où vous allez devoir donner un coup de collier, mais vous allez le faire déjà, et je vous le disais, du 7 janvier au 18 avril, lorsque Mars va être positionné dans votre maison 10 en Cancer. Et donc, vous êtes dans cette phase où il faut, vous allez devoir donner beaucoup de vous, même si en parallèle de ça, vous pouvez avoir des épreuves au niveau de la santé. Et c'est vrai que Saturne est quand même en Poisson et positionné dans votre maison 6, encore une partie de l'année, hein. Une partie il va vous laisser, mais une partie il est encore là. Et donc effectivement, ça peut être des moments difficiles, d'épreuves, où il va falloir que vous soyez très organisé, très carré. Autrement, ça va être très très compliqué, hein. Regardez, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Effectivement, vous êtes dans une période où une page se tourne. Donc, effectivement, on est dans une période de renouveau très important. Vous avez énormément de planètes qui vont démarrer, qui vont commencer à toucher le début du signe, c'est-à-dire qu'ils vont toucher au fur et à mesure tout votre signe. Vous avez Uranus, vous avez Saturne, vous avez Neptune, qui vont avoir une importance cruciale pour les balances. Pourquoi? Parce que le bélier, premièrement, va s'installer donc pendant encore 2 ans dans Saturne et sur Neptune. Et Neptune, ça va durer beaucoup plus que ça. Et donc, il va se positionner. Le bélier est très important, c'est votre signe complémentaire et opposé. Il peut y avoir beaucoup de difficultés. Nous avons Uranus qui va se positionner en Gémeaux, qui est un bon signe pour vous, et Pluton en Verseau, qui est en harmonie avec votre signe. Donc, il y a aussi des très bonnes choses, mais qui peuvent passer par la douleur quand même, comme tous les changements, comme tous les accouchements, comme toutes les naissances, effectivement. Tout passe parfois par la douleur, mais pour un renouveau plutôt positif aussi. Regardez, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Effectivement, vous avez d'un côté Pluton qui est positionné en Verseau. N'oublions pas que Pluton, c'est un broyeur. Il va nettoyer, il va vous faire digérer beaucoup de choses pour vous libérer de quelque chose. Le Verseau représente la liberté. Et de notre côté, Uranus, qui est la planète directrice du Verseau, va passer en Gémeaux et va aussi vous libérer d'un certain nombre de choses dans votre maison 9, va vous ouvrir des perspectives, peut-être allez-vous décider de partir vivre à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, ça va concerner surtout les premiers décans, puisque Pluton et Uranus sont positionnés entre 0 et 2 degrés. Donc, ils vont toucher les balances de septembre. Donc, vous pouvez vous trouver dans une situation très compliquée. N'oublions pas que Jupiter, c'est la loi. Vous pouvez avoir des problèmes administratifs, vous pouvez avoir des problèmes fiscaux, juridiques. C'est une période qui peut être très lourde, mais qui est annonciatrice d'une vie différente et qui va vous obliger. C'est-à-dire que vous aviez à une époque peut-être la possibilité de changer de vie, vous ne l'avez pas fait, donc tout va être tranchant, va être dans la difficulté, mais pour vous amener vers une période d'épanouissement. Soyez-en sûrs et sûrs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne année 2025. Préparez-vous, c'est vrai, il y a des gros bouleversements, mais vous faites partie de ceux où l'année va être très très importante entre les planètes en bélier et les planètes en signe d'air. Il y a des ouvertures de vie nouvelles, ça c'est sûr et certain.